Au bout de 5 ans, j'ai pas envie de lâcher comme ça du jour au lendemain parce que je me dis j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Tu vois, la progression qu'il y a eu depuis 4-5 ans, j'ai pas envie de tout lâcher et de me dire putain, qu'est-ce que ça aurait pu amener, qu'est-ce que ça aurait pu apporter dans ma vie. Ça m'a déjà apporté énormément, donc pourquoi pas voir plus loin encore et plus grand, tu vois. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Cet épisode sera bien sûr imagé, donc tu peux soit l'écouter ou soit le regarder. Aujourd'hui, je suis avec Ilyes, je vous laisse écouter ça. Salut Ilyes. Salut Matt, Ça va? ça va et toi? Ouais, je te remercie de participer à ce podcast. Pardon. Tu vas être le 13e voire 14e intervenant. Donc j'ai eu du peuple avant hein, et je te remercie de Merci à participer. toi, ça fait plaisir, c'est cool. Parce que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, il y a eu des petits imprévus, mais bon, Ça l'essentiel c'est fait, qu'on y arrive, donc ouais, ça fait un bail quand même. Mais bon, je suis content que tu sois là avec moi pareillement, c'est pour, cool. pour cet épisode. Alors je vais te poser 5 ou 6 petites questions pour commencer. Et puis on rentrera dans le sujet. Ok, c'est parti. Alors Ilyes, toi t'as quel âge? Alors moi j'ai actuellement 23 ans. Ok, et tu viens d'où? Je viens d'Annecy, donc je suis né à Annecy et j'ai toujours habité aux alentours d'Annecy. Là actuellement c'est un petit patelin, Alby-sur-Chéran, pas très connu, Ok, mais ça se situe vers la Suisse, entre Lyon et Genève, si donc jamais t'es ceux près de qui la connaissent pas. frontière suisse, quoi. Voilà, c'est ça, exact. Ok, et tu fais quoi dans la vie? Alors moi dans la vie, je suis, roulement de tambour, facteur. Je suis facteur à mes heures perdues. Donc c'est un métier en soi qui n'est pas... Enfin, c'est pas le métier que je veux faire dans ma vie, mais c'est un métier, j'en reviendrai peut-être plus tard par rapport au sport. Du coup, ça me prend pas trop de temps. Du Ok, coup, c'est pour ça que je fais ce métier, pour compenser avec le sport, mais j'en reviendrai peut-être ok, tout à l'heure. c'est pour le moment, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est éphémère, ouais. Ok, et t'as commencé le street workout en quelle année? En quelle année t'as découvert ce sport? Alors, j'ai commencé en début 2016, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, la vache. Ouais, 2016, toi. ça fait 4 ans, bah ça va faire 5 ans en fait, fin d'année. Ouais, ça va faire 5 ans Ok, déjà que je fais du street. Ouais, donc j'ai commencé par du set and rep ouais, pendant à de peu toute façon, près... on va en revenir après. On va en en- revenir Ok, dans donc pas dans les besoin d'en prochaines parler questions. maintenant? Non, non, t'inquiète pas. Ok, d'accord. C'est quoi ta spécialité dans le street? Alors moi, ma spécialité dans le street, c'est le côté freestyle. Parce que du coup, on peut considérer qu'il y a 3 parties, le freestyle, le set and rep et... Non, en gros, il y a que 2 parties. Oui, le freestyle et c'était un reps. Ouais, bah Et non, dans le bah moi du coup freestyle, c'est... t'as le statique et t'as le côté dynamique, Voilà, c'est ça. Donc l'agilité. moi, dans la partie freestyle, ça sera plus du côté statique Ok, où je me penche. ok. Donc Front lever, planche, voilà, donc j'ai commencé tout, essentiellement un peu par tout. le... Non, j'ai commencé pendant 1 an et demi, voire 2 ans à faire que du front. Ok, euh, que du front lever. Et ensuite, j'ai commencé à faire des planches, donc depuis 2 ans à peu près là. ok, donc on va dire enfin moi je le sais, un putain de niveau en front, quoi. D'où le fait que j'ai un assez bon niveau en front, ouais, justement, parce que j'ai Voilà, vraiment spammé le front pendant mes 2 premières années, ouais. ok. Et fais-tu de la compète? Est-ce que t'as déjà fait des compétitions? Alors oui, j'ai déjà fait de la compète. J'ai dû en faire 6 ou 7. Ouais, Les 2 premières n'avaient pas spécialement abouti. Et là, actuellement, mes 5 dernières compètes, j'ai fait donc une compète à Lausanne, donc c'est en Suisse, où je suis arrivé ouais, premier. J'ai fait le Albertville Contest 2018, du coup. Non, c'était 2019, où j'étais arrivé deuxième. Ensuite, il y a eu une compète à Marseille de la part d'École Workout, où je suis arrivé ouais, premier aussi. Pull and Push à Paris, deuxième avec Kevin en duo. Et ma dernière, c'était récemment à Étoile, en Suisse, où je suis arrivé ouais, premier. Donc, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. donc Félicitations bah, d'ailleurs. merci beaucoup, ouais. J'ai vu quelques rushs de la compète Ouais, j'avais sorti un petit montage et dessus. lourd, lourd. T'as bien géré. Ça fait plaisir, merci. On va rentrer un peu plus dans le sujet maintenant, le sujet qui vraiment intéresse un peu tout le monde. Tu vas nous dire pourquoi tu as commencé ce sport, comment tu as découvert ce sport, et plus tard tu vas nous dire pourquoi tu continues actuellement.
Ok. Yes, ça marche. Alors, du coup, bah, moi, j'ai commencé le street. Enfin, en fait, je connaissais pas le street de base. Je voulais juste simplement me renforcer. Donc, j'hésitais entre la fonte et du coup le poids de corps. Ok. Par manque de thunes un peu, j'ai opté pour le poids de corps du coup. Donc, j'ai commencé un peu à faire des pompes, tractions, dips avec un pote à moi qui s'appelle Eddie Want, mais qui lui a arrêté le street là il y a 1 an et demi parce qu'il s'est blessé. Et Ok. donc on faisait la méthode La Fée, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais, ouais, je vois. Ouais, Ouais. on suivait un peu Donc le avec livre les comme chaises ça. et tout, là, faire Ouais, des livres sur exact, des ouais. chaises. Ouais, la bonne franquette, ouais, c'est ça exactement. Donc, ouais, on a fait ça pendant 2 3 mois avec mon pote dans un garage à la cool et tout. Et un jour, bah justement, Eddie m'a dit ouais, tu connais le street workout? Je fais c'est quoi cette merde? Je me suis dit ouais, non, je connais pas et tout. Et au début, ça m'intéressait pas spécialement. Et ensuite, Ah il a ouais? commencé à me montrer des vidéos et tout. Je me suis dit bon, allez, bah pourquoi pas essayer? Donc, on a essayé dans un vieux parc, mais c'était même pas un parc de street, c'était un parc pour enfants, genre des jeux pour enfants comme ça. Ah Et, ouais, putain, merde. j'ai commencé à faire un vieux drapeau dégueulasse, enfin, une connerie comme ça et tout. Et ensuite, Ouais. bah, c'est parti en couille quand on a commencé à T'as kiffer commencé à kiffer après, ouais. Ouais, on a commencé à Et est-ce que tu s'entraîner. faisais un autre sport avant le street? Alors j'ai fait du foot qui m'a pas Ouais. spécialement servi. Mais non, Ok. sinon j'ai pas fait de sport en soi qui sollicite le haut du corps. Ouais. J'ai fait un peu de hip-hop, mais c'était dans une MJC, enfin c'était rien de bien concret en soi. Mais non, sinon pas de réel sport en soi. J'étais un peu D'accord. un geek à l'époque, Ouais, donc plus c'est dans les pour ça jeux que t'as vidéo. commencé un peu le street, c'est parce que enfin, tu faisais rien, tu faisais pas de sport à côté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais un peu besoin de développer mon corps sur le plan un peu Ouais. mental. Je n'étais pas très à l'aise avec mon corps. Je me dis, allez, pourquoi pas essayer Ok. ça. Et du coup, bah là, maintenant, ça fait 4 5 ans. Et voilà, c'est cool. Je kiffe. Je Ok. kiffe ma vie. Mais est-ce que tu pourrais développer maintenant sur le pourquoi tu continues, quoi? Parce Alors, que on a yes. tous commencé, on sait maintenant, moi je sais pourquoi les gens ont commencé. Souvent c'est la suite de visionnage de vidéos ou des potes leur ont parlé, ou ils ont eu des compètes et tout, que ça soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, tout ça. Et mais nous, pourquoi on continue en fait? Moi j'aimerais savoir pourquoi toi tu continues. Yes. Alors, du coup, moi, je continue déjà parce que j'aime ce sport. Genre, vraiment, c'est devenu une Ouais, réelle passion au quotidien. J'y pense très souvent dans la journée. Je te cache pas ouais, que des fois, il y a des jours où j'ai des baisses de motifs, j'ai envie de ouais. tout Bah, lâcher. ça peut arriver, mec, Ouais, hein. Même chez les meilleurs, hein, tu sais. t'insinues que... Non, moi, je suis pas le meilleur. Mais non, du Si, coup... si. Non, non, non. Arrête, je vais rougir, putain. Non, du coup... En vrai, ouais, de base, il y a des phases où j'ai des baisses de motifs, mais je me dis que faut que je continue parce que j'aime ça. Et en fait, j'ai envie maintenant de viser plus voilà, le côté compétitif parce que je sais que, Ok. enfin, je ressens que je peux faire quelque chose dans ce sport. Mhm. Au bout de 5 ans, enfin, j'ai pas envie de lâcher comme ça du jour au lendemain parce que je me dis, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Tu vois, la Ouais. progression qu'il y a eu depuis 4 5 ans, j'ai pas envie de tout lâcher et de me dire, putain, qu'est-ce que ça aurait pu amener, qu'est-ce que ça aurait pu apporter dans ma vie. Ça m'a déjà apporté énormément, donc pourquoi pas voir plus loin encore et plus grand, tu vois. Ouais. Un peu l'humain de base qui veut toujours plus, et là, c'est un peu pareil au niveau du street comme ça, mais voilà, c'est un peu à ce niveau-là. Plus ouais, Ok. l'esprit compétitif et parce que Ok. j'aime ce sport vraiment. Ok. Mais là vraiment, on va dire, tes prochains objectifs, c'est des grosses compètes, quoi. Bah moi j'aimerais bien Ouais. bouger à l'étranger, pourquoi pas, essayer Ouais. la Ok. Swab en Espagne, le FIBO, Ouais. pourquoi pas. Burning Gate aussi en Italie, ça serait cool. J'aurais déjà aimé participer cette année, mais avec la crise sanitaire en ce moment, c'était pas. Il y aura à l'an prochain, c'est pas grave. Ouais, 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 il y a pas mal de compètes qui ont été annulées cette année, mais c'est pas grave en Hmm. soi, ça laisse encore une année pour progresser. Mais ouais, j'aimerais bien viser des compètes maintenant un peu à l'étranger, et puis des plus grosses compètes en soi. Donc Ok. Donc toi, t'es vraiment axé compète, quoi. voilà, c'est ça, vraiment là en ce moment, Ouais. je vise le côté compétitif à fond. C'est pour ça que Ok. bah, on en reviendra tout à l'heure, ou même maintenant par rapport au fait que de base je suis un fronteux et que maintenant j'ai bifurqué un peu en planche pour Ouais, rééquilibrer la ouais, c'est balance. c'est vrai parce que on va dire que
beaucoup te connaissent aussi, on va dire, grâce à ton gros niveau en front lever. Tu es d'accord avec moi? Ouais, C'est vrai que ça fait bon, maintenant ça va faire plusieurs mois qu'on te voit vraiment, je vais dire parfait en front. Je sais pas si ça se dit. Euh, performer, ouais, en front, ouais, c'est vrai que. Performer plutôt. Moi je dis parfait, ça veut rien dire. Parfait! Ah, c'est vrai qu'avec le duo Ilyes Ryan en Ouais, mais là, France, Ryan, il m'a mis une c'est claque en vrai ce que moment. ça explose. Et grâce à vous, beaucoup de personnes se sont mis au front. Même moi, ça m'a grave motivé. Et je me suis dit qu'en fait, c'était possible d'atteindre des niveaux que. Enfin, j'y pensais même pas, tu vois, qu'on pouvait avoir un niveau comme ça. Et en fait, moi, ça m'a débloqué des trucs dans ma tête. Et je pense, je suis pas le seul, tu vois. Je pense qu'il y en a plein en France et même dans d'autres pays qui ont vu votre niveau en voyant vos vidéos, tout ça. Et je pense que ça a débloqué un petit peu, tu vois. Avant, je pense on ne se sentait pas capable de faire autant. Et toi et Ryan, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre tête, mais vous êtes dit, on peut toujours aller plus haut, plus haut. Et vous avez quand même battu des bons records. Et, Exact. euh, et je te remercie pour ça, parce que ça motive beaucoup de personnes. Bah Moi, déjà, le premier. ça me fait trop plaisir que tu me dises ça et ça me touche énormément parce que c'est vrai que je reçois souvent pas mal de messages à ce Ouais, niveau-là, bah voilà, que je donne de la motivation, de l'inspiration, tout ça, et ça me fait chaud au cœur en vrai, c'est vrai que parce que de base, enfin, pour moi, je me considère comme une personne lambda et que je reçois des messages comme ça, ou même le fait que tu me dises ça, ça me fait extrêmement plaisir. Après, c'est vrai que nous, enfin, avec Ryan, il y a toujours eu un côté, enfin, on est bro de ouf et tout, mais à chaque fois, voilà, on se donne des défis, viens, on fait ça, ça, ouais. ça. Et à chaque fois, en fait, Ok, des challenges. Ouais. ouais, voilà, on se surpasse, l'autre va faire ça, donc, enfin, je veux dire, l'autre personne doit attaquer, doit faire plus, et voilà, c'est comme ça, on a évolué aussi un peu ensemble, parce que bon, quand il était Ok, blessé, du coup, il pouvait plus faire de front, donc j'étais un peu, du coup, solo à faire des fronts, mais il m'a vite rattrapé, enfin, je veux dire, dès qu'il a plus sa douleur, il est vraiment truc de parti, ouf, ouais, ouais, j'avoue. c'est incroyable. Et de là, bah, on a commencé un peu à se suivre. Là, actuellement, aux anneaux, il m'a mis une claque. Je peux pas faire d'anneaux, moi, mais c'est Pourquoi tu pour fais ça pas que nous? j'ai tu sais, une blessure. Putain, bah, ça sert à rien que je te montre la caméra de toute façon, parce que du coup, il n'y aura pas de caméra. Mais Ouais. tu sais, je me suis défoncé le poignet, en gros, et j'ai une cicatrice, et en gros, je peux pas me servir de mon pouce. C'est pour ça que je sais pas si tu as constaté en front, quand moi je fais des fronts, de base, mon pouce, je le mets au-dessus de la barre. Genre, Ok, peut-être. tu J'ai regarderas au jamais pire, remarqué. tu regarderas mes vidéos tout le temps en front. Ouais. J'ai pas les pouces en dessous. Je sais pas si toi tu mets les pouces en dessous ou au-dessus. Plus maintenant. Maintenant, tu les mets où? Non, parce que j'ai amélioré mon grip, mon false, et du coup, je les mets bien plus au-dessus maintenant. Mais, Ok, euh, d'accord. mais avec sans false grip, donc en prise normale, oui, mais ils sont tout le temps en dessous. De base, ils sont tout le temps en dessous du coup. Ouais. Ok, Mm. d'accord, ouais. Parce que ouais, c'est vrai que c'est rare les personnes qui mettent leur pouce au-dessus et moi je le fais justement parce que j'ai commencé comme ça, parce que de base j'ai une douleur au pouce. Et du coup, bah pour Ok. les anneaux, enfin pour la Victo aux anneaux par exemple, il faut mettre le pouce obligatoirement, tu sais. Ah Et oui, du oui. coup, bah ça me coince, enfin ça me fait super mal du coup. Alors il faudrait que je fasse des Victo no false, mais bon, c'est un autre Ok, délire quoi. c'est-à-dire que toi, même quand t'es en false à fond, t'as toujours ton pouce en dessous, quoi. Mon pouce au-dessus de la barre, genre Ah oui, oui, au-dessus, oui. toujours, ouais. Oui, oui, bah oui, ok, ok, ça Voilà. marche. Bah oui, bah forcément. Mais je vois pas justement en quoi ça peut te gêner pour la Victocross. Bah parce qu'en Parce que du coup, fait, elle est au-dessus aussi, non? non, Ton tu peux. pouce est au-dessus? Non, ton pouce, en fait, pour les anneaux, tu le prends. Enfin, l'anneau, tu sais, enfin, faudrait que je te montre au pire en vidéo. Je sais pas si ça on le mettra du coup dans le podcast parce que là, ça part un peu en couille. Mais au Oui, pire, je mettrai, gros. ok, bah au pire, je te montrerai, mais Eh, je je mettrai prendrai une vidéo, vous inquiétez pas, le podcast est imagé de temps en temps, surtout quand on parle de figure, tout ça. Donc là, une Victocross, je peux l'imager, tu vois, y a pas de Ok, souci. d'accord. Bah de base, en fait, tu prends tes pouces et tu les mets en dessous, t'accroches l'anneau comme ça. Et moi, je peux pas, je suis Ok. obligé de mettre mon pouce là-haut, mais du coup, ça me casse mon fall. Enfin, c'est très bizarre expliqué comme ça, mais au pire, je t'enverrai une vidéo pour te montrer. Ouais, donc j'aimerais parler de ta progression en front, qui est pour moi juste surnaturelle. Pour moi, Ryan et toi, vous êtes des aliens en front. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta progression du moment où tu as genre 3, 4, voire 5 front lever pull-up, tu vois, comme beaucoup de gens pourraient avoir, avec un front lever de 10 à 20 secondes, tu vois, un truc solide, mais pas non plus
incroyable, tu vois. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es passé justement d'une bonne perf comme ça à vraiment une perf genre, attends, t'as fait combien de secondes de touch l'autre jour avec 4 kilos au pied? Ouais, c'était 2 kilos et c'était 20 secondes. 2 kilos, 20 Ouais. secondes, mec. Alors, Donc, et t'es à combien en front lever pull-up touch en ce moment? là, j'ai repris en fait depuis 2 3 semaines les fronts et je dois Ok, être à, là actuellement, je dois être à genre, ouais, 18 pull-up, je pense, un truc comme ça. ok, Mais ok. Bah, lourd, mec, lourd. tout Et le touch oui, derrière. et faut pas oublier qu'on est le 26 octobre quand on enregistre ça, parce que l'épisode sera posté bien après. Donc là, vraiment, c'est ta perf actuelle, quoi. Ok, on verra bien du coup si ça a évolué depuis. Ouais, bah ouais, C'est tu cool. mettras en commentaire en dessous, maintenant je suis à 32, tu vois. Un truc comme ça. Donc Carrément. ouais, j'aimerais bien savoir comment t'as évolué là-dessus pour passer de 4-5 pull-ups, et souvent on est bloqué ici, tu vois. Enfin, moi, c'est le palier des 5 pull-ups qui est très dur à passer, même si je commence à réussir, tu vois. Comment t'es passé vraiment de 5 à 15, quoi. Alors, bah écoute, franchement, mec, je vais être honnête avec toi, je sais pas du tout comment j'ai fait. En fait, si tu veux, Ok. de base, moi, la différence qu'il y a avec maintenant, c'est que quand moi j'ai commencé à bosser les fronts, donc il y a 4 5 ans, je Mhm. faisais des mouvements que moi-même, en fait, moi-même, je ne savais même pas ce que je faisais ou où est-ce que j'allais en gros. Parce qu'il y avait personne qui justement faisait ça. Donc, par exemple, moi, j'étais pas trop au réseau au début, je postais que dalle. Et si tu Ouais. veux, par exemple, bah, je faisais des fronts, mais pour moi, genre un front touch ou un front normal, pour moi, c'était pareil en soi. Tu sais, il n'y avait pas maintenant toute cette démarche. Enfin, on est au courant de tout, enfin, des difficultés des mouvements, des choses comme ça. Enfin, Hmm. un exemple à la con, mais par exemple, j'avais sorti une vidéo où je faisais une Victo, j'avais débloqué la Victo, mais je savais même pas ce que c'était la Victo. Et en fait, j'avais juste essayé ce mouvement, et j'avais Ok. jamais vu ça nulle part. Et j'avais marqué, j'avais sorti cette vidéo, j'avais marqué en commentaire New Transition Front Lever. Et il y avait un mec qui avait Ok. commenté, il y avait un mec carrément C'est une qui a... victo. Ouais, c'est une Victo, quoi. Et moi, j'avais fait haha, merci. Parce que je savais même pas ce que c'était le mot Victo. Genre, vraiment, pour te dire à quel Ah point c'était putain, vraiment. l'innocent. Voilà, c'est ça exactement. Qu'en fait, je faisais des mouvements. Moi, j'ai bossé le front de mon côté sans regarder des vidéos, tout ça, vraiment solo. Et je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je me rendais pas compte de mon niveau. En fait, j'ai commencé à me rendre compte de mon niveau en front quand c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi quand je commençais à sortir des compiles de front et je voyais que ça marchait. Les gens commentaient en mode ouais, putain, ça a abusé ce que tu fais et tout. Ok. Mais moi, je voyais pas le. Enfin, pour moi, c'est tout le monde était tout le monde avait accès à ce D'accord. potentiel-là. Enfin, tout le monde savait faire en fait. Enfin, c'est assez étrange, mais après, bah, du coup, j'ai continué dans cette voie-là, à continuer à progresser en front. Vraiment, je bouffais les fronts, mais comme un chien, quoi. J'en faisais tout le temps à Ah longueur de ouais. journée. Même des fois, je me baladais dans la rue, je tapais des fronts et tout. Et puis maintenant, bah, j'en suis arrivé un peu à ce niveau-là, quoi. Ok. Et on va dire dans tes trainings que tu fais, t'es plus combo en front. Est-ce que tu fais beaucoup de combos pour continuer à progresser ou tu fais beaucoup de reps? Alors, du coup, bah, maintenant, je cadre un peu mes trainings parce que je me rends compte de ce que je fais, des mouvements que je fais. Donc, c'est Ok. plus comme avant où ça part un peu dans tous les sens. Maintenant, j'essaye de cibler un peu. Enfin, de base, moi, mes entraînements, je les coupe en 2 parties. C'était planche et front. Il y a Mhm. une période, donc là, ça faisait bien 6 7 mois par exemple, sur 3 heures de training, je faisais peut-être 2 heures et demie de planche et 30 minutes de front. Donc j'avais énormément Ah ouais, délaissé les ok. fronts, ouais. Il y a une période là, et j'ai repris les fronts il y a que 2 semaines parce que justement, euh, ça ne m'inspirait plus trop et j'avais envie de rééquilibrer la balance entre planche et front. Et Ok. donc du coup, je focusais à fond les fronts les planches, pardon. Et du coup, là maintenant que je me suis remis au front, ça peut être sur un training de 3 heures ou 2 heures, ça va être par exemple 1 heure et demie de front et 30 minutes de planche. Maintenant, je rééquilibre. Et D'accord. parce qu'en ce moment, j'ai envie de progresser en front. Et généralement, dans mes trainings, ouais, je balance des combos. Vraiment, je me bute au combo vraiment sale jusqu'à que j'en peux plus. Et Ok. généralement, en fin de séance, je me bouffe des pull-ups, des hold en touch, Ah ouais. des négatifs, enfin un peu de tout, quoi, genre un peu. D'accord. Et est-ce que tu es du genre à, je sais pas, par exemple, tu fais un peu, pas le même entraînement, mais le même style d'entraînement assez longtemps, et il y a un moment, tu sens que tu as un peu de mal à progresser. Est-ce que ça t'arrive, ce genre de choses? Ou euh, alors, est-ce que tu changes tout le temps ton entraînement, ou comment ça se passe?
Parce que moi, je vois, moi par exemple, on va dire, j'ai plusieurs styles d'entraînement. Des fois, je fais plus du combo, des fois, je fais plus des reps. Des fois, moi, il y a des entraînements, je sens que ça commence à plus trop marcher, tu vois. Ok, Et d'accord. Ouais, je réévolue, et puis je reprogresse, tu vois, ça repart. ouais, non, mais ça m'arrive aussi. Et en gros, bah, quand je vois que ça ne fonctionne pas, bah, je bosse d'autres mouvements, en fait. Je me prends pas la tête. Ok, En gros, si, par exemple, pour les maltaises, il y a des fois où je vais être en pleine expansion et du coup, ça va fonctionner. Et là, en ce moment, bah, je suis plus trop maltaise. Genre, ça marche plus trop. Donc, je me prends pas la tête. Je bosse d'autres mouvements. Et je réessaye, genre, peut-être 2, 3 semaines après. Et généralement, ça revient. Ou après, je rebosse un peu. Mais en fait, je me prends pas la tête. En mode, s'il y a un mouvement que j'arrive pas, ok, ça et bah, je marche. vais le délaisser. Et je vais faire des choses à côté pour essayer d'être le plus complet possible. Et Ok, ensuite, revenir quelques temps après sur ce mouvement-là. ok. Alors, bah, de toute façon, on a quand même bien commencé le sujet sur l'entraînement, tout ça. Maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un débutant, ok? Genre, Yes. j'ai 20 ans, je commence le street, tu vois, j'ai découvert ça sur Internet et tout. J'ai envie de faire du front comme toi, puis le statique m'intéresse, même le freestyle. Par quoi est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois commencer à faire du front touch direct? Je tente des maltaises, je tente des foules, ou alors est-ce qu'il y a une étape avant pour toi? Toi, par exemple, si tu perds tout, comment tu recommencerais ta pratique? Alors, déjà, je relirai bien, mais alors peut-être une vingtaine, voire une trentaine de fois, la définition du mot patience. Parce que généralement, maintenant, Ah, les athlètes qui débutent, ils veulent, mais alors griller les étapes, ils veulent avoir, en ah ouais, on va fait, aller trop vite. Ouais. voilà, c'est ça, ils veulent avoir un niveau d'un athlète de très haut niveau en l'espace de 1 ou 2 mois. Alors que non, ça Hmm, marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas avoir une vidéo sur Instagram qui va te motiver que tu vas faire ça du jour au lendemain. Ça prend des années. Bah, la preuve, ça fait 5 ans que je fais du street. ouais. J'ai pas obtenu ça en 1 mois. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait accessible à tout le monde. Et au final, les perfs, ça serait. Enfin, tout le monde aurait la Ah main bah oui, dessus, oui. quoi. Donc, faut vraiment être patient, mais y aller étape par étape, ne commencer très Hmm. doucement, commencer par du C'est renforcement. ça, c'est un peu ça qui fait la beauté de ce sport, tu vois, c'est que faut vraiment gravir des échelons avant d'avoir un bon niveau, tu vois. Exactement. Moi, ce sport, je le considère un peu comme un jeu, dans le sens où on commence niveau 0 et Ouais, on voilà, va t'as plusieurs commencer. niveaux, exactement. Voilà, moi, par exemple, pour me donner un ordre d'idée, si c'est un jeu qui va jusqu'au niveau 100, enfin non, en fait, il sera illimité mon niveau, mais sur 100 Ouais, là, je me plus dirais que je serais peut-être à genre 45, tu vois, et je sais que j'ai encore Allez, énormément. Non, non, vraiment, genre, j'ai tellement encore. modeste. Et encore au niveau 100, après, il y a encore des prestiges. Enfin, tu vois, genre, ça part loin, mais en gros, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est comme un jeu et t'avances et tu vois ta progression. Et je suis totalement d'accord avec toi à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, pour en revenir à notre petit débutant, donc voilà, ne pas griller les étapes, surtout, c'est très important. Euh, Ok. Énormément se renforcer pour prévenir des blessures parce que ça, enfin, vaut mieux perdurer dans le temps. Enfin, je veux dire, en faire pendant 10 ans, mais y Ouais, aller voilà, étape par ouais. étape, qu'en faire pendant 2 ans et se claquer un muscle et ne plus jamais, enfin, ne plus pouvoir en faire. Nous, je pense que c'est la mentalité qu'on a parce que je pense qu'on a eu quelques soucis. Enfin, toi aussi, tu vois, bah, toi, tu t'étais gravement blessé au genou, c'est ça? Exact, ouais, sur une Voilà. mouvement de freestyle. Je pense qu'on s'est un peu tous blessés. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est que souvent, tu as encaissé avant, tu vois. Voilà, ouais, bah, de toute T'as dû façon, encaisser, mais t'as pris cher, comme on peut voir Ryan, enfin un peu tout le monde, tu vois, a eu quelques blessures. ouais, à Alors différents degrés, c'est vrai que. maintenant on sait, et ça nous a fait chier de nous arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'on veut perdurer dans le temps, nous. On veut en faire un peu, peut-être pas toute notre vie, mais on veut en faire le plus longtemps possible, tu vois. Donc c'est vrai, Exactement. je rejoins ton idée de se renforcer et commencer tranquillement pour durer dans le temps. Et ça Voilà, n'empêchera pas d'avoir un bon niveau, tu vois. Vaut mieux exactement, ouais, y aller tout à fait. tranquillement, à son rythme. Yes. Et ensuite, j'avais une autre idée, mais putain, elle est partie de ma tête, la salope. Je sais Ah plus. ouais? Ouais, bah par rapport. Oui, justement, par rapport aux débutants. Euh, Ouais, surtout ne pas se prendre la tête en fait. Faut pas que tu te mettes dans un mood en mode ouais, moi je veux faire ça, mais je vais consacrer ma vie à ça, je veux y aller à. Enfin, Ouais. oui, il faut y aller à 100%,
mais en fait, faut pas se mettre trop de pression, sinon tu n'y arrives pas. Enfin, moi, c'est comment je procède justement, en fait, de base dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord avec toi. Je me prends pas du Mm. tout la tête, enfin, loin de Oui, là, et tu vois. ça n'empêche pas de se donner à fond tout en kiffant en fait. Exactement, Souvent on dit d'un champion, souvent on dit ouais, ce qu'il a enduré, ça doit pas être facile et tout, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de champions qui ont kiffé genre leur préparation pendant des années, tu vois, qui sont maintenant champions et qui ont adoré, tu vois, qui sont restés eux-mêmes et qui ont kiffé, tu vois. Et je pense exactement. ouais, faut pas trop se fixer de limites. Ça c'est un coup peut-être à perdre la motivation et à dire ah, c'est trop dur, tu vois. Exactement, voilà, c'est ça tout à fait. Et il faut pas non plus consacrer toute notre vie à ce sport dans le sens où si par malheur il t'arrive quelque chose, t'as plus rien derrière, tu vois. Et ça, moi, j'y prends Ouais. grave en compte dans le Mhm. sens où moi, ce sport, c'est quasiment toute ma vie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose enfin, qui a énormément d'importance pour moi. Mais à côté de ça, j'ai d'autres choses qui ont de l'importance, tout autant que le Forcément. sport, Mm. les amis, les soirées. Je suis un mec, je suis un gros fêtard de base. Ouais, Euh, voilà, je kiffe ma life à côté et c'est ça le truc aussi qui fait que tu te prends pas la tête dans ce sport et au final, bah, ça progresse tout autant que quelqu'un. Ça progresse limite mieux que quelqu'un qui va se mettre à fond et qui va du coup se mettre des barrières dans la ouais, vie de tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue à ce niveau-là. d'accord. C'est pour ça, par exemple, moi, par rapport à la diète, je pense que je suis le. Enfin, par rapport à la lime, je suis la plus grosse des merdes. Genre vraiment. Ah ouais? Ah ouais, moi, je suis la. En fait, de base, moi, je suis quelqu'un de très difficile sur le plan nutrition, mais vraiment difficile. Je sais pas si Ouais. je t'en ai déjà parlé, mais en gros, moi, genre tout ce qui est fruits, légumes, conneries comme ça, j'aime pas du tout. Tout ce qui est. Genre, Ah par exemple, merde. au McDo, je mange. Enfin, admettons, je vais prendre un burger, mais je laisse que le steak et le fromage dedans. Et sinon, moi, tous les midis, c'est Putain, pas de t'as un cordon. taré, toi. Ouais, je sais que c'est pas bon parce que par la suite, ça va me jouer des tours, c'est sûr, tu vois. Ouais. Mais genre, par exemple, tous les midis, ça va être pas de cordon bleu. Moi, je mange pas de cordon bleu, frites, McDo, pizza et terminé. Genre, il y a rien d'autre. Genre, Ok. Bah, genre peut-être vraiment. que maintenant, enfin, tu vois pas de différence, tu vois, entre manger ça ou bien manger, tu vois. Mais est-ce que plus tard tu vas le ressentir? Bah oui, c'est sûr, de toute façon. Ah, c'est C'est. sûr, tu penses? Bah, en vrai, enfin, je veux dire, un corps de base, c'est pas fait. Enfin, je veux dire, on est un moteur. Si tu mets enfin, de l'essence de merde, Ouais. du mauvais fuel dedans, ça part en couille, tu vois. Donc là, pour l'instant, je peux pas savoir si, admettons, enfin, en vrai, je pense que si je mangerais bien, même sur le plan santé, déjà, moi, je le vise par rapport à la santé plus que les perfs, tu vois. Hmm. Pour ma santé, c'est mieux. Pour les perfs, ça serait mieux aussi, je pense. Mais j'ai encore un Ok. blocage à ce niveau-là, mais je sais qu'il faut que je travaille là-dessus parce que Parce par que la gros, suite. t'as vu déjà les perfs que tu fais à base de McDo, mec? Imagine. Ouais, c'est ça. Non, non, mais je m'en rends compte. Imagine, euh, tu tournes au biocarburant, mec. Là, putain, tu serais. Je sais pas si ça se voit énormément sur les perfs, tu vois. J'ai jamais vu d'exemple qui montre genre un mec qui s'entraîne pendant 2 ans en bouffant de la merde, il est nul, et après, dès qu'il mange bien, il est fort. J'ai jamais vu ça, tu vois. Ouais, en vrai, Genre, ça on se peut voit pas pas comme ça. savoir et il Donc, faudrait je sais essayer. pas. Ouais, en vrai, il faudrait Hmm. essayer. Faudrait essayer. Je pense que de toute façon, il y a un moment donné où je vais arrêter de manger de la merde et je vais vraiment me focus là-dessus. Et justement, bah, je verrai bien si ça aboutit, si ça porte ses fruits. Mhm. Le petit jeu de mots avec le fruit, du coup, parce que je mange pas de fruits. Lol, c'était nullissime. Non, mais ça, tu pourrais essayer, par exemple, imaginons, tu sais que dans 5-6 mois, tu as Burning Gate ou tu la Swab ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être que là, tu pourrais dire, ok, là, je me fixe un putain d'objectif, genre sur quelques mois, genre je suis diète et tout. Et là, peut-être que tu verras la différence sur une préparation physique, tu vois. Ça peut Juste jouer, avant une c'est clair. compète, peut-être. C'est clair que ça peut jouer, je suis d'accord avec toi. Et je pense que je vais quand même tester. Enfin, j'ai déjà essayé de tester justement, mais ça tient 3 jours et ça repart en Ouais, couille direct, quoi. tu prends aucun plaisir, quoi. Ah non, vraiment, j'ai pas du tout le truc à ce niveau-là. Et puis vu que je suis difficile de base, genre, mais vraiment, tu me mets un plat de salade devant moi, genre limite, je vais Ah vomir. ouais? Genre, non, ouais, j'ai un problème à ce niveau-là, genre. Eh ben, tu devrais faire un stage à Rennes chez Scalp, chez Pascal. Il va t'apprendre à bien manger. Et oui, justement, j'ai vu son épisode, il parlait de enfin, de son alim, tout ça et tout, j'étais là à côté. Putain, Ouais. merde, c'est pas du tout le.
Le contraste de ouf. Ouais, j'avoue, non, carrément, carrément. Mais je suis pas le seul, hein, il y a d'autres athlètes aussi, hein. Il y a pas mal Bah, d'athlètes après, justement qui bouffent de la oui, merde. et ça n'empêche pas d'être champion du monde en mangeant du McDo tous les jours. Regarde Sango. Ouais, c'est Regarde vrai, Johan, c'est vrai elle l'a que. bien fait. Mais Mais bon, bon. c'est pas non plus un exemple, tu vois. Enfin, Oui, c'est pas on l'exemple à doit suivre, c'est manger un peu, pas. ouais. C'est vrai qu'on Mais peut pas après, on fait un savoir. peu comme on veut, tu vois. Faut pas se fixer de limites non plus, tu vois. Moi aussi, j'aime bien manger et tout. Mais j'ai trouvé aussi du plaisir en mangeant des bonnes grosses salades, tu vois. En mettant plein d'ingrédients dedans. Et voilà, je prends du plaisir à bouffer ça, tu vois. Comme je prends du plaisir à bouffer un bon burger, tu vois. Ah oui, non, mais c'est clair, je pense que quand tu prépares bien tes plats, tout ça et tout, tu mets les ingrédients que Mm. t'aimes bien dedans, Après, faut ça aimer passe comme préparer ses plats effectivement. aussi, hein. Ouais, aussi, c'est Que clair, c'est clair. toi, ça se trouve, enfin, ça doit te faire chier de te faire bouffer, quoi. Non, soit ça me fait pas chier parce que j'ai énormément de temps libre, mais Ok. c'est juste que voilà, j'ai un problème au niveau de la lime, mais en soi, non, ça me dérange pas de me faire à cuisiner. Enfin, bon, après, ça va vite. Moi, généralement, c'est pas de cordon bleu, donc une pizza à mettre au four en 10 minutes, c'est pas incroyable, quoi. Donc, voilà. Je voulais te parler d'un truc, ça me vient que maintenant, parce qu'on a parlé un petit peu de compétition, les compétitions que tu aimerais bien faire. Est-ce que tu as un athlète que tu aimerais bien affronter dans une grosse compète, genre FIBO ou Burning Gate? Un athlète que tu kiffes et que tu aimerais bien affronter? Euh, Moi, il me faut ma revanche. Il me faut ma revanche sur un certain Livan Ok, que j'avais affronté justement à à Albertville Contest en ouais, 2019. Du coup, il était arrivé premier, moi deuxième. ok. Et je veux ma revanche contre Livan. Je veux à nouveau un battle. Donc, Ah, même intéressant que ce ça, soit dans le cadre, intéressant. que ce soit dans le cadre amical ou dans tous les cas, ça sera amical hein, parce que c'est de bonne guerre. Ouais, Mais je veux le raffronter. Si c'est dans un espace style Burning Gate ou quoi que ce soit, ça serait d'autant plus cool. ça serait Mais top, même dans une petite compète ou quoi, ouais, de ouf, de j'aimerais ouf. bien ouais, je veux ma Et bah revanche en tout cas. À ce écoute, niveau-là. ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu comme les combats UFC, tu vois, de MMA. Je loue une salle, entrée payante, un truc vraiment genre privé. Genre, il y a que 100 places, tu vois, il y a que 100 places. Les gens se déplacent de toute la France et tout, mec. Et là, gros battle contre toi, T'imagines, Olivan. t'imagines, ça serait extraordinaire. Les Franchement, gens dans les gradins et tout, des projos sur vous et tout. Oh, ça serait lourd, ça serait lourd. Mais là, je sais que pour le moment, il a bien repris le petit con et j'ai pas dit mon dernier mot. Et là, c'est pour ça que, en ce moment, il je suis reprend en déter front comme jamais. aussi. Ouais, Il reprend en c'est front. pour ça, mais il va pas s'en sortir comme ça, le petit. T'as chaud au cul là, t'as chaud au cul. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, en tout cas, ouais, ça serait un bon bail. Après, en vrai, même contre toi, tu sais que j'aimerais énormément battle contre toi parce que, mec, C'est tu sais que vrai. tu m'as choqué, mais un Tu truc de me malade. fumes, tu me Non, mais gros, fumes. tu te rends pas compte. Oh, Tu te rends pas compte, mec. t'es un malade. Mec, j'ai vu ta Mais dernière gros. vidéo là où t'es arrivé premier à ta compète. Mec, La, c'est incroyable, hein. ouais, la petite compète à Morlaix. Ouais, Ah mais ouais. mec, non, mais je suis pas non plus à ton niveau, mec. Tu, En endurance planche front, déjà, rien qu'en niveau, t'as un meilleur niveau que moi. Tu fais des plus grosses perfs que moi. Et je suis sûr que toi, ton level d'endurance, c'est-à-dire que tu dois limite faire mieux en finale qu'à tes premiers battles, je suis sûr. En Toi, vrai, t'es ce genre de mec-là. ça joue, ouais. Ma dernière compète, justement, c'était passé comme ça. Mais toi, en fait, moi, je me base par rapport à ta progression. Et là, ta progression en quelques Ouais, mois est c'est vrai. Ouais, ahurissante. ouais. Donc, si, admettons, on se fait un battle d'ici l'année prochaine en compète, Ok, t'imagines ton ok. niveau? Parce que moi, ça se trouve, entre-temps, je vais régresser. Ça se trouve, toi, entre-temps, tu vas. Ou alors, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, d'ici là, moi, je pense que ça serait un très beau battle. Et Oh, ce serait avec grand plaisir, du coup. putain. Ah ouais, tu me chauffes comme ça, toi. Bah ouais, mec, c'est pour ça, moi, faut que je te motive tout l'hiver, mec, à bosser. Et l'année Ah pro, on s'organise un bâtard. battle ou en compète ou quoi, mec. Mais non, même pas, gros. T'es chaud. On se met une date maintenant, gros. Bah en vrai, ça On se met chauffe, hein. une date maintenant. Genre n'importe laquelle, on s'en fout. Faut être prêt à ce moment-là. Bah carrément. Mais faut que ce soit Je du viens coup. chez toi, mec. Je viens chez toi. On va dans un spot, mec. Ça serait trop Viens, c'est stylé. un Genre, on battle. prend trois juges, tu sais, genre bah, nos De potes ou ouf. quoi, tu sais, mais qui jugent Ouais. vraiment de façon. Enfin, Oh, mec, je suis chaud. Après, en vrai, mec, je te jure que ça me motive de ouf. Ah bah c'est cool, Parce ça me que fait plaisir. toi, tu veux battle contre moi. Et en plus, t'es en train de me dire que je peux encore être plus fort que maintenant. Ah bah C'est-à-dire c'est que moi, sûr, je me mec. sens un peu dans l'obligation et ça motive trop. Là, Ah je me bah dis, ouais. mais attends, là, après, je vais aller training, tu vois.
Genre, Yes. je vais penser qu'à ça, tu vois. Ah bah c'est cool. Bah Ah non, vas-y. mais mec, Bah non, mais gros, franchement, merci à gros. toi. Là, c'est limite, gros. Je prends un bout de Franchement, papier mec, là, y a je pas de prends un problème. stylo, et on se dit, je dis, gros, je dis n'importe quoi. On est quoi? On est en octobre là? Et ouais, été prochain, gros. Vas-y. On se vise début juin ou début juillet, un truc comme ça. Début juin. Oh la vache, ça c'est chaud ça. Début juillet, Franchement, vas-y, début juillet. Vas-y, ça chauffe. Comme ça, on est en vacances. Enfin, normalement, moi, j'aurai des vacances. début juillet, je viens, mec. Oh, j'avais trop kiffé le spot de. Ah, et c'est quoi? C'est à Étoile? Ouais, Étoile? ouais, à Éteuil. Ouais, moi, je sais Étoile. même pas comment on le dit, c'est Éteuil ou Étoile. Mais c'est en Je crois que Suisse, c'est ouais. Étoile. T'es déjà allé? Ouais. Non, je suis jamais allé, mais j'ai vu justement que vous avez fait une compète là-bas. Et j'ai vu sur les vidéos d'Eric Flag, des fois, il faisait des vidéos là-bas. Il est Et très je le cool trouve ce trop parc. stylé le spot. Par contre, Il toi, est incroyable, mec. tu vas rajouter du freestyle? Et bah, soit on se dit Battle Force, mais Non, en Battle vrai, Force, enfin rajoute. statique, Ouais, ou alors freestyle, c'est-à-dire agilité et force. Et parce encore là, en que. ce moment, moi, en agilité, je suis une daube, hein. J'ai pas repris, je sais rien faire, tu vois. Je sais faire un 360 et une sortie backflip, c'est tout, tu vois. Ouais, mais bon, c'est déjà mieux que moi au final, parce que moi, j'ai rien du coup. Donc, déjà, Ouais, mais rien que tu me mets un 3-6, tu passes le point freestyle, tu vois. Donc, mais est-ce que, parce que tu t'étais blessé au genou, c'était quand ça? c'était en mars de cette année-là, du coup. 2020. Ok. Mars 2020, ouais. Ok, donc ça, c'était sur quoi? Sur un shrimp flip déjà? Un truc comme ça? Exactement, ouais, sur un skin the catch ou shrimp flip, je sais pas comment, il y avait Ouais, plusieurs noms. ouais. Et de base, ouais, je faisais un peu de freestyle, mais c'était plus sur le plan. Enfin, c'était pour rigoler un peu. Et Ok. enfin, de base, au tout début, quand j'ai commencé le street, j'étais essentiellement à la salle de gym en train de faire du freestyle, hein. Ok. J'avais double 3-6, skin, Ginger que j'avais rattrapé une seule fois par contre, sortie back. Enfin, voilà, j'avais quelques moves, mais après, ça m'a vite. Enfin, je l'ai vite laissé de côté pour. Enfin, le statique l'a emporté du coup. Mais voilà, par Ok. rapport au genou, c'est quoi tu m'as dit par rapport à la reprise? Oui, est-ce que maintenant ça te bloquerait en fait de réapprendre l'agilité? Est-ce que tu aurais un peu peur ou pas? Ouais, ouais, non, je sais que. Enfin, là, pour l'instant, dans ma tête, j'en referai plus jamais. Après, peut-être ça va changer d'ici là, mais Ouais, de base, je voulais plus en faire. Et en fait, on s'était lancé d'accord. un défi au parc et c'est là où je me suis baisé. En plus, c'était à la fin de mon training. Mais Et sur un tapis, c'est ça le truc, c'est qu'il y avait un sur tapis un aussi, non? tapis, ouais. Ouais, ouais, sur un tapis, ma jambe a lâché direct. Ça fait ligament croisé plus ligament antérieur qui s'est tiré. Donc, Vache. 2 mois et demi d'arrêt. Enfin, tout là, kiné. Là, je suis censé me faire opérer encore en plus. Là, Ah normalement, ouais? en janvier, je suis censé me faire opérer. Donc, ça veut dire que je serai encore en arrêt pour le street. Ah, putain. Donc, ouais, c'est pas fini cette embrouille. Donc, voilà. Ah ouais, je pensais pas que t'avais pris aussi Aussi, cher, quoi. ouais, non, vraiment, c'était assez violent. Ouais, du coup, déjà, de base, j'étais pas fan du freestyle. Donc là, ça m'a encore plus mis une Ah claque à ce voilà, oui, niveau-là. ça t'a... Ok. Et Ça m'a bah refroidi, ouais. gros, si on fait un battle, on fait pas de dynamique, on fait pas d'agilité. Bah après, Only moi j'en ferai force. pas, mais toi par contre tu peux en faire parce que ça fait partie de toi. C'est comme si moi, admettons, j'avais le one arm front et toi tu l'as pas, je fais oui, bon bah je fais pas de one arm front puisque toi tu l'as pas, Non, là c'est c'est pas drôle. différent là parce que là c'est on va dire que c'est plus une catégorie de mouvement, tu vois. Donc non non, on se fait force statique ou force dynamique. Ok, ça Moi faut que marche. j'apprenne le FSTO et tout. Donc T'inquiète, j'ai moi encore plein aussi, de trucs à y a pas de apprendre. problème. Bah vas-y, bah entraîne-toi bien alors, hein. Vraiment. Ah putain, je suis dans la merde là. Ah, je vais te laisser aucune chance, hein, y a pas de problème, hein, t'inquiète. Tu vas me Même pas t'es fumer. mon pote ou quoi et aucune pitié, hein, je te crache dessus. Tu Non, vas bah, me... Ah ouais, putain. non, c'est cool, ça gère. Vas-y gros, début juillet, je suis chaud. Ça gère de On ouf. se donne cet objectif-là. Et gros, dis-toi que là, ça me motive genre 2 fois plus là. Bon, bah ça fait Parce plaisir. que tu vois, genre là, on a une période où, bah, tu vois, avec les couvre-feux, tout ça, enfin même il se passe rien. Il y a plus d'événements, il y a plus de compète, tout ça. Nous, on en a fait une il y a pas longtemps, une petite là. Donc D'accord, ouais. ça déjà, ça m'avait motivé à bien m'entraîner pour cette compète-là. Je suis super content parce que je l'ai gagné, tu vois. Je trouve Ouais, ça j'ai vu ouf, ça, je suis mec, super incroyable, content. félicitations. Ouais, et bah merci. Ça m'a remotivé à continuer de m'entraîner, tu vois. Parce que je sais que je suis capable de faire des choses comme ça. Sauf que bah là, il n'y a plus de compète, quoi. Donc C'est là, ça le problème, ouais. j'ai Y a pas de pas gros d'enjeu derrière, objectifs ouais, je vois ce compète, que tu veux ouais. dire. Donc j'ai toujours mes objectifs perf de toujours faire mieux, mais sans avoir de date butoir, tu vois.
Genre, Ouais, d'accord, je comprends. genre dans 2 mois, faut que tu sois prêt parce qu'il y a une compète, tu vois. Genre, on n'a pas ça là, tu vois, en ce moment. On n'a pas ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis en plus, même d'ici l'année prochaine, on a l'impression qu'il va y avoir des compètes l'été, mais ça se trouve, il n'y en aura même pas, parce qu'on ne sait pas comment ça va Voilà. évoluer. Voilà. Donc c'est ça Donc, aussi, ça c'est vrai que ça peut créer une baisse de motivation chez certains athlètes, je suis ouais. d'accord. Mais Donc, pourquoi pas essayer d'inviter d'autres athlètes à faire un battle contre soi. C'est une bonne idée pour garder la motivation, en vrai. ouais, créer des battles un peu 1v1, bah, Voilà. bien ce qu'on vient de dire là, ça peut être De ouf. intéressant, ouais. De ouf. Ouais, yes. Alors, putain, je sais pas, on arrive à combien? Putain, déjà 42 minutes, mon pote. Ouais, ça passe vite, hein. Ouais, ça, je pensais pas que ça allait passer aussi vite. Ouais. Donc maintenant, on arrive sur la fin. Yes, tu vas nous conseiller 5 comptes Instagram que toi tu suis et que tu conseilles aux autres. Alors, du coup, ma maman, parce qu'elle est trop cool. Non, non, moi je vais les viser un peu en 5 catégories. Ok, Je vais cibler un peu, par exemple, sur le plan de la planche. Moi, je conseillerais l'Ivan au TZ, qui fait D'accord. partie de mon équipe, Mhm. avec ses petites baguettes chinoises au niveau de ses jambes, il se reconnaîtra. Parce que déjà, c'est un compte de qualité. Enfin, les montages qu'il sort, les photos qu'il poste, c'est de la qualité. Ouais, c'est Donc clean. déjà, En vrai, c'est c'est clean. agréable à voir. Ouf. Et de par son niveau, enfin pour moi, je le considère comme le mec qui a la plus belle planche au monde, clairement. Vraiment, sa planche Magnifique, mec. en termes de, ouais, Mm. d'esthétique est magnifique. Donc vraiment, enfin, ouais, c'est une bonne source de motivation. Moi, j'aime bien. Voilà, ensuite, sur le plan du front lever, du coup, je Toi? pense que... Non, allez voir mon compte, il y a ce TZ. Non, je me mettrai pas dedans, mais je pense que je mettrai mon petit rival, du coup, Onizuka, au TZ. Je suis d'accord Euh, avec toi. bon, en ce moment, il fait plus trop de front, il est plus, enfin, il est plus sur les anneaux. Mais Sur les anneaux, ouais. en vrai, incroyable. Niveau incroyable en front pour moi. Avec Mani aussi, je mettrais Mani Workout. De ouf, mec. C'est vraiment un très très haut niveau. Donc sur le plan du front, ouais, ça serait ces deux Ouais. comptes-là. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Manuel, pour Caruso, hein. Pour Caruso, ouais. En front, Ouais. moi, un peu moins, mais après sur le plan de la Victo ou des choses comme En ça. Victo Ouais, surtout, ouais. Victo, En ouais. Victo surtout. Mais En foot aussi, mais en Victo, incroyable. Caruso, ouais, très chaud aussi. Euh, sur le plan de la Maltaise, je mettrais du coup Daylong au TZ. Forcément. Ouais. Putain, je mets que les membres de ma team, ouais. C'est le mec qui. Non, mais du coup, La Daylong promo. aussi, pareil, c'est ça, exact. Sur le plan d'esthétique aussi de sa page, c'est un truc de ouf. C'est la qualité, les montages qu'il produit, j'adore ces montages. Ouais. Je suce la queue au passage, mais bref. Et du coup, non, c'est vraiment Maltaise, c'est impressionnant. Enfin, c'est juste oufissime. Genre, moi, j'ai bossé les Maltaises, mais j'ai l'impression d'être à 10% de son niveau, c'est incroyable. De ouf. Pourtant, sans me vanter, enfin, je bosse pas mal les Maltaises et je me sens à l'aise, mais c'est encore très loin de son niveau. Et du coup, en Maltaise, voilà, ce serait plus vers, pour Daylong. Euh, Ok. du coup, sur le plan du freestyle, en agilité, je mettrais Ali. C'est quoi son compte? Ali Strict Workout Ali Street Workout, ouais. sur Instagram, ouais. Mm. Euh, Là, du De coup, ouf, je me base sur grosse des Français progression. depuis le début. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, de ouf. Tu peux mettre sur les Français, pas de Ouais, souci. au Si niveau tu de veux la parler France. d'étrangers, tu parles d'étrangers, mais oui, il en parle de français, pas de souci. Moi, de base, je regarde pas spécialement l'agilité. Bon, j'ai un pote à moi, Kevin, qui en fait énormément et très très chaud d'ailleurs. Je Ouais. conseille aussi Kevin SW, très très chaud en freestyle. Mais en France, moi, je dirais Ali, avec Guéna aussi, deux Mm. très bons athlètes qui a débloqué De le ouf. 900, là, j'ai vu il y a une semaine, un Ouais, truc t'as comme vu ça. ça, Ali? C'est violent, hein. Ouais. Putain, il progresse bien en ce moment. Ouais, ouais, de base, je suis pas Parce trop que, agi, genre, mais genre, tu vois, il a mis du temps à avoir le 720. Après, je trouve il y a eu un moment où il y a eu le 720 et d'un seul coup, il y a eu le Dislock 720 et après 900, quoi. ouais, c'est Et là, abusé, ouais, ça on arrive rentre vite. dans d'autres délires, tu vois. C'est plus les 360, là, c'est un autre niveau. Voilà, on Et moi, sent que ça a augmenté, ouais. ouais, je kiffe regarder ces vidéos parce que c'est un des seuls en France à sortir des trucs comme ça, tu vois. Les 720 en France, t'en vois pas énormément, tu C'est clair, je suis d'accord avec toi, ouais. Non, vraiment, vois. Ouais, donc c'est vrai que c'est impressionnant. c'est Ouais. impressionnant, ouais. C'est impressionnant juste à travers une vidéo, donc je pense qu'en vrai, ça doit être... J'ai jamais vu de 720 ou de 900 en vrai, tu sais, en réel.
Ah ouais? Je sais pas si t'en as déjà vu, toi. C'est encore mieux en vrai. C'est encore mieux en vrai. T'en as vu, ouais? Ouais. Y a qui Ah en oui, a oui, fait? bah oui. Ah, tu l'as vu faire? J'en ai vu Ali, je crois que je l'ai pas vu faire. Si, si, je l'ai vu faire Ali. Si, si, je l'ai vu faire. Sinon, j'ai vu juste avant lui, il y avait un autre Ali. C'est Ali Camara, c'est un mec de Paris. Et D'accord. lui, il faisait Ça te des semble. muscle-up 720. Ah putain, tu sais que j'ai C'est- jamais c'est- vu ça. À partir du muscle-up. Il avait fait ça une compète en 2017 ou 2018, je sais plus. C'était un Putain, battle à Paris où je jugeais avec Lyson. Et la compète, c'était 100% agilité. Et du ok. coup, il y avait du Putain, truc comme méga ça. stylé. Mais le mec qui a fait le 720, il était juge avec moi. C'est juste qu'il a fait une démo, il a fait un 720, il était en jean, et puis après, il s'est assis à côté de moi. Tu vois. Rien à Au foutre. calme. Ok, Incroyable. d'accord. Pourquoi pas, yes. Ça part comme ça. Et du coup, là, tu Ok. m'en as dit 4 comptes. Et Un cinquième. le cinquième, bah moi je mettrais Street Workout Athlète Ok. parce que c'est une page de street qui vend du matériel de street justement en France. Et, On essaye, on essaye. et voilà, donc moi je conseillerais justement pour ceux qui veulent obtenir des accessoires de street ou des choses comme ça, bah, passer par cette page justement Street Workout Athlète parce que bah, Merci, c'est le... frérot. Non mais c'est normal, c'est voilà, c'est de la bonne qualité, c'est des... enfin, du bon matos, en termes d'esthétique je valide grave, donc moi je conseillerais ça pour justement, parce que quand quelqu'un débute et veut faire du street, bah, il lui faut des accessoires de Ouais, street justement, ouais. donc De je ouf. conseillerais cette page. Et ben, merci à toi. Et bah merci à toi aussi, hein, du coup. Donc là, ouais, ça va faire quand même pas mal de temps qu'on parle. Ça va bientôt faire 50 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même développé sur pas mal de sujets. Et ben écoute, moi je vais te souhaiter un bon training parce que je sais que tu vas t'entraîner après et moi aussi d'ailleurs. Bah pareillement, ouais. Prépare-toi Euh, bien du coup pour juillet. Bah ouais, j'ai une pression en plus là. C'est Va cool falloir ça. que j'attaque concrètement les trainings là. Et puis, et ben, on vous souhaite un bon training à vous aussi. Et puis, bah, moi je te dis salut Ilyes. Allez, salut, bisous, ciao. Ciao, ciao, ciao.